Bienvenue sur Loomkit. Dans cette vidéo, nous allons réaliser le porte-carte Maxime. Dans votre kit, vous retrouverez tout le nécessaire pour réaliser votre superbe porte-carte. Un morceau de cuir upcyclé, le guide pas à pas, le patron, l'emporte-pièce, la laine, les aiguilles, les pinces et le fil. Vous aurez également besoin d'une règle, d'un cutter, d'un marteau et d'un support adapté à la découpe. Commençons par découper les patrons. A l'aide de votre cutter et d'une règle, découpez les patrons soigneusement sur l'extérieur des lignes. Il faut que les contours des patrons soient visibles une fois découpés. Prenez votre temps et n'hésitez surtout pas à maintenir votre feuille en la scotchant sur votre support. Pour les courbes, pensez à utiliser des ciseaux bien aiguisés. Sur l'un des patrons, vous devez découper l'encoche qui servira à passer la tirette. Petite astuce, faites des incisions en diagonale de manière à obtenir une croix afin d'être plus précis dans les coins du rectangle. Maintenant, traçons les empiècements. Vous aurez besoin d'un morceau de cuir, de vos patrons préalablement découpés et d'un stylo. N'utilisez pas de feutre, cela pourrait endommager votre cuir. Retournez votre peau du côté chair, le côté qui fait crrr. Placez les patrons de manière à optimiser la place qu'ils prennent sur votre cuir afin de limiter les chutes. Vous avez un patron pour tracer les empiècements 2 et 4. Attention à ne pas vous tromper, il faudra marquer l'encoche sur un seul des empiècements. Petite astuce, retournez les patrons de manière symétrique afin d'avoir les mêmes empiècements lors de l'assemblage final. Passons au découpage des empiècements et attention, il ne faut pas se louper. Rassurez-vous, il y a de quoi faire un empiècement supplémentaire en cas d'erreur. A l'inverse des patrons, il faut découper à l'intérieur de façon à ne pas voir les traits de stylo. Prenez votre temps, plus vous serez précis, plus votre porte-carte sera digne d'un chef-d'œuvre. Pour la prochaine étape, il vous faudra une bonne haleine. Et je vous vois venir, mais posez cette brosse à dents tout de suite. Je parle bien ici de l'outil avec lequel nous allons marquer les points de couture. A l'aide des pinces fournies, maintenez et réajustez les patrons sur les empiècements de cuir, côté fleur, le côté lisse. Tenez votre haleine bien droite et perforez le patron sur chacun des points. Attention, il y a une petite subtilité pour les empiècements 2 et 4. Il faut marquer les points de couture au centre du patron uniquement sur l'empiècement 2, celui qui n'a pas l'encoche pour la tirette. Répétez l'opération sur chacun de vos empiècements. Marquer c'est bien, mais trouer c'est mieux. Pour cela, utilisez un support rigide adapté pour la frappe. Vous pouvez également utiliser des chutes de cuir si vous n'avez pas de support rigide. Munissez-vous de votre emporte-pièce, tenez-le bien droit et percez un à un les trous. N'hésitez pas à faire cette étape tard le soir afin d'épater vos voisins avec vos talents. Bien, maintenant que vous vous sentez tel un meilleur ouvrier de France, place à la couture. Ici, nous allons apprendre la technique ancestrale du point sellier. Tout d'abord, nous allons coudre la tirette à l'empiècement 2. Petite astuce, vous pouvez utiliser vos aiguilles pour vous aider à aligner du mieux possible vos empiècements. A l'aide des pinces, maintenez la tirette sur l'empiècement en les alignant du mieux possible. Ensuite, il faudra vous munir d'environ 30 cm de longueur de fil.
Prenez une extrémité de votre fil et passez-la dans le chat de l'aiguille. Le chat, c'est le trou, mais comme vous êtes des pros, on utilise des termes techniques. Saisissez le côté le plus long et perforez-le 3 fois. Ensuite, faites glisser complètement vers le chat de l'aiguille. Répétez l'étape pour l'autre aiguille et voilà, vous avez un fil prêt à coudre. Commencez par une des extrémités de votre ligne de couture. Assurez-vous d'avoir la même longueur de chaque côté. La technique est simple, vous devez toujours coudre vers vous. Passez l'aiguille de gauche dans le trou et tirez jusqu'à obtenir une petite boucle. Ensuite, tout en maintenant les fils vers vous, passez la moitié de l'aiguille de droite dans le trou. Attention à ne pas perforer votre fil. Prenez la boucle de gauche et passez-la par-dessus l'aiguille qui dépasse. Il ne vous reste plus qu'à tirer fermement sur les deux fils. Et voilà, vous avez réalisé un point cellier. Répétez l'opération tout au long de votre ligne de couture. À la fin, continuez la couture en repassant sur 2 à 3 points. Passez l'une des aiguilles du même côté que l'autre afin d'avoir les deux fils du même côté. Puis coupez à environ 5 mm les fils avant de les faire fondre légèrement avec un briquet. Maintenant, il vous faudra assembler votre porte-carte et maintenir les empiècements entre eux avec les pinces. Soyez précis et ajustez-les du mieux possible. Pour coudre l'ensemble du porte-carte, il vous faudra une brassée de fils. Une brassée correspond à la distance entre vos deux bras tendus. Et là, on répète les opérations précédentes. Bien sûr, on n'oublie pas de coudre l'extrémité de la tirette pour des finitions au top. Et voilà, vous pouvez être fier de vous. En tout cas, moi je le suis. Vous êtes prêt à ouvrir votre atelier sur les plus belles avenues de Paris. En attendant, retrouvez plus de kits sur loomkit.fr. À bientôt!